Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur les temps. Et donc nous allons aborder pour terminer le Past Perfect Continu qui est un autre temps du passé. Il s'appelle évidemment aussi le Plus Perfect Continu ou le Plus Perfect Progressif ou le Past Perfect en B plus ing. Et plus précisément, on va voir les grandes différences qu'il peut y avoir avec le Past Perfect simple qu'on a vu précédemment. Alors au niveau de la formation, tout d'abord, pour la forme affirmative, l'auxiliaire have ou has va être conjugué au prétérit, comme on avait vu pour le past perfect simple, mais il va être ensuite suivi de been et du verbe en ing. Donc have ou has conjugué au prétérit, je vous rappelle que ça fait had. Pour la forme négative, on prend la même chose, cet auxiliaire had, on va lui rajouter le not, le been derrière et le verbe en ing. Alors la présence du been tient du fait que n'oubliez pas le past perfect, à la base c'est had suivi d'un participe passé. Donc là on a le participe passé du verbe be, donc been, qui va être suivi de la forme ing. En fait on fait une combinaison des deux. Et pour la forme interrogative, nous faisons l'inversion entre l'auxiliaire et le sujet. Ce qui nous donne ce petit tableau de conjugaison. À la forme affirmative, donc I had been working, you had been working, etc. Vous pouvez remarquer que c'est la même chose à toutes les personnes. Pour la forme négative, I had not been working, même chose à toutes les personnes. Et pour la forme interrogative, had I been working, had you been working, même chose à toutes les personnes. Pour les formes contractées, le had va se contracter avec l'apostrophe D, had been working, et le not peut rester soit tel quel avec had not been working ou alors peut se contracter avec le had, I hadn't been working. Comme on a pu voir précédemment pour les formes en ing, il y a certains verbes qui ne sont pas compatibles avec cette forme et ce sera également le cas avec le past perfect continu. Donc voyons maintenant en ce qui concerne l'emploi. C'est toujours un temps du passé, mais contrairement au past perfect simple, on va plutôt souligner l'activité dans le passé. On va avoir cette notion d'activité que l'on retrouve également avec le present perfect en ing. On va insister sur cette activité et dans son incidence sur un autre moment du passé. Le present perfect progressif, je vous rappelle, c'était l'activité par rapport à un moment du présent. Là, on est dans le past perfect, donc c'est une activité par rapport à un autre moment du passé. On va voir ça avec des exemples pour que ce soit plus clair. Si je prends la même phrase, mais conjuguée, une au past perfect simple et l'autre au past perfect en B plus ing. Par exemple, donc, I had repaired my car and I was pleased with the work. Donc, traduction en français, j'avais réparé ma voiture et j'étais contente du travail. Là, on parle bien du résultat. D'accord? Je suis contente de moi, d'accord? Ça a été fait et le résultat, c'est que la voiture, elle a été réparée. Prenons la même phrase avec le past perfect en ing. I had been repairing my car and I was tired. Certes, il y a un résultat, j'étais fatiguée, mais là, on parle plutôt de l'activité. D'accord? On n'est pas attaché au résultat d'être fatigué, on est attaché à cette activité qui a été très fatigante pour moi. D'accord? Donc, on mentionne vraiment cette activité, son incidence, certes, mais c'est vraiment cette activité-là qui m'a fatiguée. Tandis que là, on insiste sur le résultat. I'm pleased with the work. Un autre exemple, pour bien montrer cette activité, past perfect simple, he felt sick because he drank 4 pints of beer. Il se sentait mal parce qu'il avait bu 4 pintes de vin. Oh, on peut s'en douter un peu, je vous rappelle qu'une pint, c'est l'équivalent d'un demi-litre. Donc là, on parle du résultat de ces 4. D'accord? Pint de bière. Pint de bière en français, pardon. Donc, on a ce chiffre 4, d'accord, qui nous indique bien le résultat, il est malade. On s'en serait douté un petit peu. Si on prend la même phrase avec le past perfect en B plus ing, he felt sick because he had been drinking beer. Il se sentait mal parce qu'il avait bu de la bière. On se moque un peu du nombre de bières, comme vous pouvez le voir, il n'est pas indiqué ici. C'est simplement l'activité de boire la bière qui nous intéresse. D'accord? L'activité était en cours dans le passé, he had been drinking, et donc ça s'est fait avant et felt sick. On a vraiment une notion d'insistance sur l'activité. On va retrouver aussi ce temps avec for instance. On l'avait vu aussi avec le past perfect simple, mais on va plutôt préférer le past perfect continu avec for instance que le past perfect simple, justement à cause de cette activité.
Pourquoi? Parce qu'il va signaler un fait qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'à un autre moment du passé. D'accord? Il va se traduire ici par un imparfait en français. Alors, on va voir cet exemple. I felt exhausted because I had been walking since breakfast. J'étais épuisée parce que je marchais depuis le petit déjeuner. D'accord? L'action de marcher, d'accord, a commencé avant, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a commencé depuis le petit déjeuner. Donc, on a felt exhausted, d'accord? Le petit déjeuner qui se passe avant, et donc I had been walking since breakfast. Attention, cependant, ça ne veut pas dire que tous les imparfaits en français vont se traduire par un past perfect continu. On va voir un peu ça. Si on a par exemple la phrase suivante, ils vivaient sous une tente depuis 6 semaines quand ils ont été relogés. On est bien d'accord qu'ici on a la mention de depuis 6 semaines. Donc l'action d'être relogé est passée, l'action de vivre sous une tente est passée également, mais on se rend compte que là, cette action de vivre sous une tente durait depuis 6 semaines au moment où ils ont été relogés. L'antériorité est clairement mentionnée ici. Et donc, en anglais, on va faire apparaître cette antériorité. D'où la traduction par « They had been living in a tent for 6 weeks when they were relocated ». On a bien mention, l'antériorité est indiquée en fait en anglais par deux choses. Non seulement par le « for 6 weeks », qui est vraiment clair, et aussi par le temps. D'accord ? Donc, cette antériorité est indiquée par had been living par rapport à un autre moment du passé qui est when they were relocated. Autre cas, quand on a la phrase en français, toujours avec l'imparfait, ils vivaient sous une tente quand ils ont été relogés. On est bien d'accord que là, on n'a plus aucune indication de temps là. On n'a plus depuis 6 semaines, 1 mois, 10 jours, etc. L'antériorité n'est pas mentionnée. On s'en doute, mais elle n'est pas clairement mentionnée dans la phrase. Donc du coup, en anglais, ça va donner une traduction différente. On va avoir « They were living in a tent when they were relocated ». L'action, elle est en cours dans le passé, prétérit continu, quand elle a été interrompue par l'autre. Donc je vous renvoie aux vidéos sur le prétérit continu. Et enfin, dernier cas possible, ils vivaient sous une tente toute l'année. Oh ben là, on a toute l'année. D'accord? Donc l'action, elle s'est répétée. Ça peut être aussi le cas pour un état ou un fait passé. Et donc là, ce sera un prétérit simple. They lived in a tent all year round. Je vous renvoie à la vidéo sur le prétérit simple. Pour vous entraîner un peu, d'abord un petit exercice sur la formation, sur Learning Apps, et 2 petits exercices sur l'emploi de ce past perfect en ing. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu. Les liens sont dans la description vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!